Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto cartonnage. Donc là, on va fabriquer un petit accessoire de bureau. Tuto pour débutants, pour vous entraîner à monter des boîtes, puisque là, on va monter 3 boîtes. Vous retrouverez l'ensemble des dimensions en description de cette vidéo ou en faisant une capture d'écran de ces différentes photos avec les dimensions de chacune des boîtes. C'est coupé dans du carton gris de 2,5 mm. Il vous faut maintenant monter les 3 boîtes. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai un tuto vraiment très bien expliqué pour que vous puissiez monter les boîtes. Et je vous propose de vous référer à ce tuto. Une fois les boîtes montées, on va pouvoir passer à l'habillage de ces boîtes. Là, comme on a mis du craft, on a une petite surépaisseur. Si on vient mettre un papier fin par exemple, eh bien, on risque de voir cette surépaisseur quand vous allez lisser. Alors là, c'est un papier gaufré, ça se verrait peut-être pas trop. Ça, c'est un papier entoilé, donc c'est pareil. On pourrait se passer de ça. Par contre, si vous prenez un papier un peu fin, voilà, du style les papiers népalais, eh bien, on va voir et la surépaisseur, et puis ça va modifier la couleur. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on recouvre chacune des faces. Alors, on va commencer. Donc, on la recouvre avec quoi? Avec une cartonnette. Donc une cartonnette, c'est un papier alors blanc ou un peu beige qui est moyennement épais, autour de 120-160 grammes. Donc moi, ça peut être des chutes, hein, et notamment ça, c'est un papier Action que j'aime pas. Voilà, je les garde pour faire ça. Et donc, alors, le mieux quand même, soit on reprend nos anciennes dimensions, soit le mieux, c'est de reprendre les dimensions avant de couper ces cartonnettes. Donc là, on était à 9,6 par 4,5, c'est la boîte que je vous ai fait faire. Donc moi, 9,6, je vais couper 1 mm de moins, donc 9,5. Et puis, je vais couper aussi 1 mm de moins, donc 4,4. Et prenez chacune des dimensions, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà mes cartonnettes, et je vais venir donc les coller les unes après les autres. Donc là je vais assez vite, mais je vous conseille de maroufler, si vous n'allez pas trop vite, les faces les unes après les autres. Ensuite, on va prendre une bande qui fait largement tout le tour. Donc, il suffit de calculer 4 fois, enfin, donc le périmètre, hein, les faces. Donc, 9,6 plus 9,6 plus 9,6 plus 9,6. Donc, ça fait 38 cm à peu près, hein, 38 et quelques millimètres. Et d'y ajouter environ 1 cm. 1 cm, 1 cm et demi pour être sûr. Sur cette bande, vous allez tracer sur un des bords
pardon, je ne vous ai pas donné la dimension. Alors, je vais vous la donner. Vous expliquer comment la calculer surtout. Alors, vous prenez cette dimension-là, donc moi c'était 4,5, auquel vous ajoutez 1,5 cm pour le bas, 1,5 cm pour le haut. Donc ça vous fera 7,5. 7,5, vous tracez votre trait à 1,5 cm. Ça va être votre repère du bas. Alors, je vais mettre un peu là. Quand vous avez tracé ça, donc moi c'est un papier entoilé, donc il y a des fils, je les enlève. Vous allez venir en coller une face, n'importe laquelle. Tac. Voilà. Et cette face, vous allez venir la coller au ras du trait. Vous voyez mon trait, au ras du trait, en laissant 1 cm au bout. Est-ce que vous voyez bien? Je vérifie. Voilà. Au ras du trait et 1 cm au bout. Vous venez bien m'arrofler. Voilà. Alors, et vous allez venir en coller la deuxième face. Donc, on vient, hop, en coller la seconde face. On vérifie bien que dans l'angle, c'est bien collé. Voilà. Et on vient placer sa boîte. Alors là, vous voyez pas, mais je pousse en fait sur ma boîte pour être certaine de ne pas laisser d'air là, enfin une bulle. Voilà, on vient bien m'arrofler. Et la troisième face, pareil, je pousse, j'aligne bien sur mon trait. Oui, vous voyez. Je viens coller. Et il me reste la dernière face. Alors avant de faire la dernière face, je vais venir en coller mon petit bout de 1 cm. Voilà. Je vais venir positionner ma boîte ici. Je pousse bien, je fais un trait et je vais venir couper un petit millimètre à l'intérieur du trait. Et ainsi, j'ai un petit bord bien propre. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper des angles du fond. Donc pour ça, j'essaie de bien positionner ma boîte. Alors, je vais prendre des ciseaux et je vais venir pincer ici. Essayez de bien faire. Est-ce que vous voyez? Ouais. Essayez de bien faire un petit pli à 45 degrés. Voilà. Je pose mes ciseaux à plat, à l'horizontale. Je lève un tout petit peu et je coupe. Et je fais ça dans les 4 angles. Alors, je ferai celui en dernier pour vous montrer. Hop. Voilà. Et là, c'est l'angle en fait où il y a du papier en trop. Donc, je vais venir faire mon angle quand même de la même façon. Et éventuellement, notamment là, mon papier il est un peu épais. Je vais essayer de venir dégarnir, c'est-à-dire d'enlever la surépaisseur de papier. Voilà, donc j'ai mes angles qui sont prêts à être collés et je viens les coller
Donc j'insiste bien dans les coins. Je travaille en parallèle. Donc je fais la face en face. Voilà. Je viens bien marquer mes angles. C'est ça ce qui va faire une jolie finition. Alors moi j'ai un papier, là c'est une toile enduite qui colle pas aussi bien qu'un papier, genre le papier népalais, je vous ai montré tout à l'heure, ou le bleu, le rose. Voilà. Donc bah, je marque bien, et je peux prendre un plioir pour bien écraser tout ça. Voilà. Alors, il me reste ce qu'on appelle les angles intérieurs. Si vous ne savez pas comment faire cette partie-là, j'ai aussi dans la vidéo montage, non, habillage d'une boîte, pardon, eh bien, les explications pour bien réaliser ces angles et avoir une jolie boîte. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. My friends and how we like to wake up in slow motion, think about the things we'll never do. We'll talk about the ocean, but never use the lotion. It's not like I got anything to lose. One day I saw a painting, then you started dating. Maybe you should hang me out to dry. 4 years ago you gave me a little explanation, but now you don't know how to say goodbye. I never thought of you as being very cool, but you made me a fool. You broke my heart at school. On va s'occuper de l'intérieur. Ici, on va utiliser que 2 papiers. Donc, pour cela, il me faut une cartonnette. Hop. Voilà. Donc, le fond, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a monté la boîte, le fond il faisait 9 par 9. Donc, moi, je vais enlever 1 mm pour bien que ça glisse. Et je vais faire 8,9 par 8,9. Et comme tout à l'heure, je vais, donc dans mon papier, couper un morceau qui fait 1 cm tout autour. Donc, j'ai dit 8,9. Disons 9, ça fait 11 par 11. Et comme pour le fond, je vais venir coller ma cartonnette sur mon fond. Je ne vais pas remborder tout de suite. Alors, je viens prendre mes ciseaux. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a coupé au ras. Et donc là, je ne vais pas faire tout à fait au ras. Je vais laisser un demi-millimètre. Voilà. Et je vais venir tac
coller, surtout pas. Marquez les plis. Alors, soit je les fais dans ce sens-là, soit je les fais directement si je vois bien, si mon papier est fin, là il n'est pas assez fin pour que je fasse ça, de l'autre côté, parce que c'est comme ça qu'il va falloir le poser. Et donc, on va venir poser ça au fond de la boîte avec tous les petits rebords qui vont remonter. Hop. Et donc, on met de la colle au fond de la boîte et sur 1 cm sur les côtés. Hop. Voilà. Et on vient mettre le fond au fond de la boîte. My friends and how we like to wake up in slow motion, think about the things we'll never do. We'll talk about the ocean, but never use the lotion. It's not like I got anything to lose. One day I saw a painting, then you started dating. Maybe you should hang me out to dry. 4 years ago you gave me a little explanation of how you don't know how to say goodbye. I never thought of you as being very cool, but you made me a fool. You broke my heart at school. Voilà, une fois que la première boîte est terminée, eh bien, il vous reste 2 autres petites boîtes à réaliser. Ça vous, normalement, après ça, vous serez vraiment habitué à faire des boîtes et puis ça aura plus de secret pour vous. Donc, vous avez réalisé vos 3 boîtes. On va commencer par faire les socles. Donc, vous avez vos cartons, un grand et un petit. Donc, le petit fait 5 mm de moins sur chacun des côtés, enfin sur chacune des dimensions que le grand. Alors, moi, pour faire un peu de contraste, je vais recouvrir le grand avec celui-là et le petit avec celui-là. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Alors, là, j'ai laissé la bordure, hein, donc il faudra que je fasse attention. Je me note un petit tiret là.
connaissez la bonne marge, je prends mon carton et puis je trace, j'essaie de le positionner à 45 degrés et je trace un petit trait et je coupe sur ce trait. Moi, je le fais à l'œil, d'autant que là, je sais que ça va pas se voir. Mais voilà, si vous, pour l'instant, votre œil n'est pas assez affûté, vous pouvez utiliser cette technique pour couper les angles. Donc, on en colle chaque rebord. On met bien de la colle sur la tranche du carton de façon à avoir des bords bien droits et bien collés tout autour. On travaille en parallèle, donc face à face, et on vient faire la même chose sur les 4 côtés. Avant de faire les 2 autres côtés, on va mettre un petit coup de plioir ou de spatule pour, voilà, pour bien épouser la forme du carton et que ce soit bien droit. Et puis là, un petit coup d'ongle dans les angles pour rabattre le petit morceau de papier qui va recouvrir l'angle. Et voilà, on vient remborder chacun des côtés. My friends and how we lie. Pour, en fait, le carton, quand il a un papier sur un côté et rien sur l'autre, ben, il va travailler et donc venir un petit peu gondoler. Donc, pour éviter ça, soit il faut tout de suite coller quelque chose en dessous, là, pour ben, lui éviter de, voilà, d'avoir une force de ce côté-là et rien de l'autre côté. Soit vous le mettez, alors moi je le mets sous mon plan de travail. Le deuxième carton, je vais venir le coller sur celle-ci. 4 years ago, you gave me a little explanation of how you don't know how to say goodbye. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mon papier, il a des écritures. Donc, bah, c'est plus joli d'être droit. I never thought of you as being very cool, but you made me a fool. You broke my heart at school. Vous pouvez recouper un morceau de papier que vous venez coller dessus, comme ça, ou alors le laisser brut. Alors, pour recouvrir ces boîtes, il vous faut des papiers. Alors, si vous avez utilisé un papier qui vous plaît ici, qui est un papier fantaisie, un papier imprimé, la boîte elle est terminée. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais moi, de recouvrir. J'ai envie de le faire avec des papiers de scrap, et les papiers de scrap, c'est pas adapté au cartonnage. C'est trop épais, c'est difficile à travailler, et donc ce que je fais moi, c'est que je recouvre mes boîtes avec du papier de cartonnage et je viens ajouter des petites touches de papier de scrap fantaisie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris ces dimensions, hein, parce que je m'en souvenais plus, et puis je suis venue couper des morceaux qui font 1 mm de moins dans chaque dimension. Donc là, ça faisait 9,5 par 5, et bien je coupe 9 par 4,5. Et je vais tout simplement venir coller un morceau de papier sur chacune des faces. Donc là, je vais vous accélérer parce que c'est toujours la même chose, et vraiment rien de compliqué à ce stade. Donc ça, c'est pas à proprement parler une méthode de cartonnage, hein, c'est vraiment pour adapter du cartonnage avec des papiers de scrapbooking. Ou d'autres papiers qui ne conviendraient pas. Voilà, et moi j'aime bien l'effet, le petit liseré que ça fait tout autour.
Allez, je vous accélère et je vous laisse en musique. We'll talk about the ocean. Never use the lotion. It's not like I got anything to lose. One day I saw a painting, then you started dating. Maybe you should hang me out to dry. 4 years ago you gave me a little explanation of how you don't know how to say goodbye. Pour celle-ci, donc il vous faut 4 morceaux, tout pareil. Donc moi, 8,5 par 5,5 et 8,5 par 4. My friends and how we like to wake up in slow motion, think about the things we'll never do. Donc la dernière, We'll talk about je vais recouvrir 2 côtés simplement, celui-ci et celui-ci, parce que les deux vont être collés. Donc là, 3,5, je vérifie quand même ce que je dis. 3,5 par 5,5 et 3,5 par 4. It's not like I got anything to lose. One day I saw a painting, then you started dating. Maybe you should hang me out to dry. 4 years ago you gave me a little explanation of how you don't know how to. Je ressors ma petite planche et donc il me reste à venir coller chaque boîte. I never thought of you as being very cool, but you made me a fool. You broke my heart at school. Et la dernière, donc le dessous. Et voilà, on termine en mettant un petit peu de déco si on a envie. Et votre set de bureau est terminé. Merci beaucoup, à bientôt.